la fréquentation des pécheurs. Maintenant, on va voir un point important qui est la formation des disciples. Je rappelle que nous sommes tous des disciples et que donc ça nous concerne tous. Donc l'idée principale, c'est de suivre Jésus comme notre modèle permanent dans nos pensées, nos sentiments, nos actions, nos relations variées et diverses. C'est le principe même du disciple. Les élèves écoutent un professeur pour obtenir de la connaissance, mais le disciple, lui, est dans la relation personnelle avec son maître pour devenir comme lui, donc c'est-à-dire pour être vraiment un chrétien. Et donc on va aborder quelques points. D'abord, une formation personnalisée. Jésus n'a jamais considéré les apôtres comme un groupe. Il n'a pas dit les 12 apôtres, non, mais comme des personnes à part entière. Et quand on voit dans Matthieu 10, versets 2 à 4, on cite tous les noms des apôtres individuellement. On aurait pu dire, il s'est choisi 12 apôtres. Mais non, chaque apôtre est connu. Puis, il les a appelés individuellement. On voit dans Matthieu 4, 18, 22 notamment les appels de Simon, de Pierre, donc Pierre et André, son frère, de Jacques et de Jean. Ce sont des appels personnalisés et tous les apôtres ont été appelés de manière personnalisée. Et Jésus est même allé jusqu'à donner certains surnoms. Ça prouve qu'il les connaissait très bien. On ne peut pas surnommer quelqu'un si on ne le connaît pas. Un surnom, c'est justement de le voir vivre, d'avoir vécu un temps avec lui pour pouvoir le surnommer. D'abord, une formation personnalisée. Il tient compte de chaque individu. Puis, une formation par l'exemple. Jésus n'a rien demandé aux disciples qu'il n'ait déjà accompli lui-même. Donc, il faut l'imiter, imiter Jésus. Paul a même dit qu'il fallait imiter Paul, si on ne pouvait pas imiter Jésus, qui lui imite Jésus. Voilà. Donc, c'est un système d'imitation. Il est dit dans Marc 3, 14, 15 qu'il a établi les 12 pour les avoir avec lui. Et donc, les avoir avec lui veut dire qu'il les a imprégnés de sa personne, de son exemple, avant de les envoyer. Et il a vécu pendant tout son ministère avec ses apôtres. Dans Marc 6, 31, on voit que les disciples n'avaient pas de temps de repos. Quand ils ont eu rempli leur mission, Jésus les a donc invités à se reposer à l'écart de la foule, même si c'était pour une courte période. En fait, Jésus était conscient de leurs besoins, était conscient de leurs limites. Il est exigeant, mais il est aussi attentif et sensible aux besoins de chacun. Donc, disons-nous bien que lorsque nous servons Jésus, il sait ce dont nous sommes capables. Voilà ce que ça veut dire aussi. Dans Matthieu 8, 23, Jésus dort dans la barque alors qu'on est en pleine tempête. Les disciples, eux, sont en train de paniquer parce qu'ils risquent de mourir. Et Jésus dort paisiblement. Et puis, quand ils vont secouer Jésus pour lui demander d'intervenir, ils vont voir concrètement comment Jésus va agir face à un danger mortel. Donc c'est un très bel exemple. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas été inquiet et il a pris autorité. Point. Donc devant toute situation compliquée, c'est ce que nous devons faire. Comme Jésus. Alors quand les pharisiens ont reproché aux apôtres dans Matthieu 15, 23 de manger sans se laver les mains, Jésus a pris leur défense. Parce que tout simplement, il leur a expliqué que c'était des traditions des hommes et pas une vérité biblique. Dans Matthieu 26, 26, lors du repas de la Sainte Seine, ils étaient ensemble, Jésus et ses apôtres. En fait, dans les églises, on n'a plus ce même degré d'intensité de communion. Souvent, on communique, on informe,
Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Une vraie formation ne doit pas être seulement théorique. Elle ne doit pas être seulement informative, parce que c'est insuffisant. Jésus a enseigné en disant que ce qu'il disait devait être pratiqué. Et il le mettait en pratique lui-même. Si vous voulez que les gens bougent, bougez d'abord vous-même. C'est comme ça qu'on fait grandir une église. Troisième point de la formation, c'est la délégation des responsabilités. Donc, on sait que, par exemple, dans Jean 4, 1, 2, Jésus a très vite cédé le fait de baptiser à ses apôtres. C'est quelque chose que Jean-Baptiste ne faisait pas. Mais Jésus, lui, a cédé cette fonction, cette action. Dans Luc 9, 1, 2, il est dit, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et dans Luc 10, 1, il envoya encore 70 autres disciples. Donc, Jésus envoie en mission. Quand il envoie ses disciples en mission, il prend des risques. Parce que ils ne sont pas tout à fait bien formés, ils ne sont pas encore dans la maturité spirituelle, donc ils risquent de faire beaucoup de dégâts. Et Jésus risque de se retrouver dans de drôles de situations quand il va arriver sur un lieu où ils ont eux-mêmes évangélisé. Parce que c'est lui qui le représente. Hein. Donc c'est comme important, ils vont parler de sa part. Donc s'ils vont raconter des bêtises, c'est lui qui va avoir le retour de bâton. Mais c'est nécessaire pour un apprentissage d'envoyer les gens. Dans certains milieux, on craint tellement que les gens s'enflent d'orgueil qu'on les empêche de faire leurs expériences. Mais en fait, c'est juste une question de confort personnel. Comme ça, on ne prend pas de risque. On ne laisse pas de responsabilité aux autres, comme ça, on ne prend pas de risque. Mais ce n'est pas le fait d'agir qui rend orgueilleux. Mais quand on laisse agir quelqu'un, on fait ressortir sa vraie nature. Et là, on voit s'il est orgueilleux ou s'il est humble. Mais tant qu'on ne fait pas agir quelqu'un, qu'on ne donne pas une délégation, on ne peut pas voir le résultat. Il faut de la pratique. La pratique est nécessaire pour apprendre. Sinon, on n'apprendra jamais. Ce seront des échecs qui seront là. Et puis, dans ces deux histoires, et Luc 9, 10 et Luc 10, 17, les disciples viennent raconter à Jésus ce qui s'est passé. Donc, il faut toujours débriefer une situation. On a envoyé, on a délégué, après, on fait un rapport. Même Paul et Barnabas, lorsqu'ils faisaient des missions, revenaient à l'église d'Antioche pour faire aussi des rapports. On rend des comptes. C'est important de rendre des comptes. Et puis ils ont eu des échecs, comme on disait tout à l'heure. C'était un risque. Et dans Marc 18, par exemple, les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Il y a des ratés. Et ils revenaient de la transfiguration avec les 3 apôtres qui l'avaient accompagné. Et puis les autres n'ont pas réussi à chasser un démon. C'est comme ça. Et ensuite, on a vu que si les 12 et les 70 ou 70 ont reçu le message d'évangélisation, nous, aujourd'hui, dans Matthieu 28, 18, 20, nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette délégation d'évangélisation permanente et universelle. Pour eux, c'était pour un temps, nous, c'est pour jusqu'à la fin de notre vie. Donc, nous avons une grande responsabilité aujourd'hui. Parce que Jésus pouvait le faire lui-même, évangéliser tout le monde. Et ce serait déjà fini depuis longtemps. Mais il nous a donné cette délégation. Pourquoi ? Dieu, en fait, n'a pas besoin de nous. Hein. Ça, c'est bien clair. Il faut quand même apprendre ça. Dieu n'a jamais besoin de nous. Hein. Mais il nous fait un privilège. Parce que ce privilège va nous permettre d'être transformés par l'expérience. Et ça. Alors, quand Jésus envoie ses disciples, il prend la peine de détailler la mission. Donc on revient sur le fait qu'il va envoyer
les 12, dans Matthieu 10,5, il est dit « Après leur avoir donné les instructions suivantes ». Voilà. Donc il ne donne pas seulement des ordres, mais il va les décortiquer dans les moindres détails. Notamment, il va définir la mission, clairement. Quant au lieu, la manière de faire et les objectifs. Le chrétien aujourd'hui a souvent le défaut de penser que parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'il est branché directement avec le ciel, il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin de programmer quoi que ce soit, il n'a qu'à improviser, parce que c'est une qualité supérieure. C'est une illusion. C'est une illusion qui cache quoi? Simplement notre paresse et notre incapacité. D'accord? Gérer, entreprendre, présider, ce sont des capacités qui viennent de Dieu. En plus, Dieu nous donne la sagesse. Et il nous dit que si on en manque, il suffit de le demander, Jacques 1,15. Donc nous avons autant besoin de la sagesse que du Saint-Esprit. Les deux vont de pair. Donc on réfléchit et on agit par l'Esprit. D'ailleurs, dans l'histoire de l'économe infidèle, dans Luc 16,8, Jésus a montré que prévoir est une qualité. Il faut anticiper les choses. Il a aussi dit qu'il faut s'asseoir pour calculer la dépense. D'accord ? Il faut quand même se relever vite. On s'assied pour calculer la dépense, mais après il faut se lever pour agir, n'oublions pas. Il y en a qui restent assis tout le temps pour calculer la dépense, mais là ça ne fonctionne pas. En cas d'échec, comme on l'a vu précédemment, mais notamment dans Matthieu 17, 19-21, en cas d'échec, ils n'ont pas réussi à chasser des démons, Jésus prend la peine d'expliquer les raisons, même si ce n'est pas agréable. Il faut savoir que quand on est en formation, par définition, on ne connaît pas tout, puisqu'on est en train d'être formé. Donc il ne faut pas décourager les disciples, c'est sûr, en les empêchant de faire leurs armes, par peur ou les voir échouer à certains moments. Mais il faut prendre la peine d'expliquer. On voit que les disciples posent la question à Jésus. Donc, ils osent aller vers lui pour lui poser la question. Parce qu'ils savent qu'ils auront une réponse. Aujourd'hui, c'est parfois difficile de trouver des réponses auprès des autres parce qu'ils jugent plutôt que de répondre. Le pire, ce n'est pas d'échouer. Le pire, c'est d'échouer sans savoir pourquoi. C'est angoissant, c'est culpabilisant, et c'est source de nouvelles difficultés dans des situations qui vont être similaires. Pourquoi j'échoue? Voilà. Et donc petit à petit, Jésus va les former, et notamment en leur expliquant qu'ils doivent avoir une foi comme les petits-enfants, dans Luc 9, 46, 48. Et donc ça va les aider à renoncer à leur orgueil, à devenir humbles, à comprendre qu'il faut être humble. Et puis, dans l'histoire du figuier sur le chemin, dans Matthieu 21, 19, 22, à la fin de l'explication, Jésus va mettre le doigt sur le problème. Ce qui manque aux disciples à ce moment-là, c'est la foi pour avoir une prière efficace. Alors on a vu qu'à l'échec, il faut expliquer, mais maintenant il faut aussi restaurer, et Jésus restaurait. Donc il faut restaurer les blessés. Puisqu'on ne peut pas tout réussir, on a tous des échecs. Mais il faut que Jésus nous restaure. L'échec, ça blesse, ça décourage, ça fait même parfois douter de l'appel que l'on peut avoir. Mais Jésus les a aidés à ne pas rester sur ces échecs, il les a restaurés et il les a remis au travail. Quand il s'est fait arrêter dans le jardin de Gethsémane, Luc 22, 49, 54, on sait qu'un des disciples, c'est Pierre, a dégainé son épée et a coupé l'oreille de Malchus. En fait, Pierre avait dit que s'il devait mourir avec Jésus, il mourrait. Et donc, instinctivement, au moment où on l'a arrêté, il a pris son épée et il s'est battu. Mais c'était suicidaire. Il était face à une troupe qui était armée, qui était aguerrie,
et qui voulait en découdre. Et donc il aurait dû se faire massacrer sur place. Mais c'est Jésus qui est intervenu, qui l'a sauvé, parce qu'il s'est interposé pacifiquement. Il a guéri ce serviteur. C'est quand même assez exceptionnel de se rendre compte qu'à ce moment-là, que c'est celui qui est visé par cette troupe qui vient l'arrêter, qui en réalité possède l'autorité spirituelle. C'est quand même assez magnifique. Et on connaît cette histoire dans Matthieu 26, 69, 75, quand Pierre se trouve dans la cour et qu'on vient l'interroger sur le fait qu'il connaît Jésus et qu'il était avec lui. Et la seule manière de se tirer d'affaire à ce moment-là, c'est de nier qu'il connaît Jésus. Sa vie était en danger, c'est sûr, et il a trouvé une solution charnelle. Rejeter, renier son maître. On peut imaginer la frustration qui a été la sienne après. Frustration. Et 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et il est dit dans Luc 24, 34 qu'il est apparu à Pierre. Mais il ne lui a rien dit à ce moment-là. C'est bien, il est apparu à Pierre. Mais bon, Pierre l'avait quand même trahi. Et le fait que Jésus ne lui ait rien dit, ça n'a pas réglé le problème. En fait, les problèmes profonds au niveau spirituel ne s'effacent jamais avec le temps. Ben n'oubliez pas ça. Les problèmes spirituels profonds ne s'effacent jamais avec le temps. C'est illusoire de penser ça. Et donc, quand Jésus est apparu à Pierre, après, Pierre a pris l'initiative d'aller pêcher. Pierre est un meneur d'hommes, c'est un gars qui décidait, qui prenait des initiatives. Rappelez-vous, après, avec Matthias, il a géré le remplacement de Judas. Hein, c'est un meneur d'hommes, il savait mener les hommes. Et on a connu la pêche miraculeuse, hein, voilà. C'est dans Jean 21, 15, 19, ça. Et puis Jésus est arrivé, il leur est apparu. Et il leur a confirmé l'appel, on a vu la pêche miraculeuse, l'objectif de la pêche miraculeuse, c'était quoi? Et maintenant, donc, le moment était venu de servir. Et parce que c'était le moment de servir, Jésus a discuté avec Pierre. Pierre ne se rend pas compte qu'il est dans une discussion de restauration. Mais Jésus, lui, il le sait, évidemment. Et lui va lui demander 3 fois s'il l'aime. Et il lui confie chaque fois les brebis et les agneaux. C'est à ce moment-là que Pierre va saisir vraiment la portée des paroles répétitives. 3 fois Jésus lui a demandé, 3 fois Jésus lui a confié, 3 fois Pierre avait renié. Et donc, son problème est résolu. Sans même parler du reniement. Sans avoir parlé du reniement. Et Pierre, là, va reconnaître sa faiblesse. C'est ça la force. Et donc, parce qu'il a reconnu sa faiblesse, parce qu'il sait que sans Jésus, il ne peut rien, eh bien, il est considéré comme totalement apte pour le service, sans boulet, sans casserole, on dirait par ici, à traîner derrière lui. Jésus a brisé la chaîne de la culpabilité avec douceur, mais avec efficacité et puissance. C'est là la vraie personnalité de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, tellement proche de l'homme, par sa propre expérience charnelle. Il peut compatir à nos faiblesses sans faire le moindre compromis. Les non-dits sont toujours une arme de l'adversaire. Le fait de couvrir, on fait semblant, oui, on aime notre prochain, on ne va pas lui dire qu'il y a un problème. Hein. On refuse de parler, on cache des choses. Tout ça, c'est bien plus destructeur que... Et puis Jésus est un ami.
Le Seigneur nous aime. Il n'a pas hésité à appeler ses disciples « mes amis » dans Luc 12, 4. Mais cette notion d'ami, il faut quand même faire attention. Il ne faut pas la prendre à la légère. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que nous sommes les amis de Jésus. Les amis de Jésus, c'est un résultat de formation et de mérite. C'est la fidélité, la réciprocité, la communion, la connaissance intime qui sont la preuve de cette amitié. Et Jésus a appelé ses disciples amis après 3 ans de ministère à ses côtés. D'ailleurs, Abraham a été aussi appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle. Devenir un ami de Jésus, ça devrait être un vrai but, un vrai objectif, une vraie ambition. Quand on se convertit, on devrait tout faire pour devenir des amis de Jésus. Or, très peu de chrétiens ont cette ambition. Très peu. Nous arrivons à la conclusion du cours. On va faire un petit topo concernant chacun des évangélistes, puisqu'il y en a 3. Matthieu et Marc ont souvent parlé du ministère de Jésus en Galilée, donc durant la seconde année et les 6 premiers mois de la dernière année. Luc a mis l'accent sur une période en Pérée, qui est une province qui est au-delà du Jourdain, en dessous de la Décapole. Il y a donc un corpus commun, c'est-à-dire que les 3 évangiles regroupent, avec des textes propres et une approche différente, mais le ministère de Jésus durant toute cette partie. Alors Matthieu, on l'a vu, c'est un publicain. Matthieu 9, 10, 3, Marc 2, 14. Il est aussi appelé Lévi, donc famille des Lévites. Il est juif, fils d'Alphée. Au moment de son appel, publicain veut dire qu'il était collaborateur, peu scrupuleux, qui s'enrichissait sur le dos de ses compatriotes en collectant l'impôt romain. Qui aurait misé sur lui si ce n'était pas Jésus? C'est quand même encourageant pour chacun d'entre nous. S'il a misé sur Matthieu, pourquoi il ne miserait pas sur nous? Honnêtement. Voilà. Et donc, dans Luc 5, 27, 28, il est dit là aussi que Jésus le voit assis au lieu des péages. Et quand Jésus l'appelle, il a instantanément tout abandonné pour le suivre. En fait, il a reçu une révélation profonde, subite et explosive. Ça arrive, hein? C'est vraiment une explosion, une décision radicale en une fraction de seconde. Ça, c'est la puissance de l'esprit qui agit comme ça. En fait, c'est la dernière mention en tant que personne dans le Nouveau Testament. C'est Acte 1, 13, quand on cite les apôtres. On parle très peu de lui. Mais enfin, entre nous, il a laissé un évangile quand même. Donc, même si on en parle pas beaucoup, il a laissé une sacrée trace. Ok. Il a sans doute écrit en araméen entre les années 50 et 60. Donc, plus ou moins 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et la version grecque de son évangile date du 1er siècle. Il a écrit pour les Juifs. Il va démontrer la messianité de Jésus. Jésus est le Messie. Sur base de l'Ancien Testament. Donc il va s'appuyer sur l'Ancien Testament comme autorité spirituelle. Il va en citer 65 passages au moins. Un verset classique, c'est Matthieu 5, 17, où il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, qu'il est venu pour accomplir. Donc, Jésus-Christ a accompli l'ancienne alliance fondée sur la loi de Moïse. Accomplissement, c'est un terme qu'il utilise souvent. Accomplissement des Écritures, des prophéties, de la loi. Un autre terme qu'il utilise souvent, c'est notamment dans Matthieu 3, 2, et il l'utilise plus de 50 fois, c'est le mot royaume. C'est pour ça qu'on appelle l'évangile de Matthieu souvent l'évangile du royaume.
Il argumente que l'ancien royaume d'Israël, qui est une théocratie terrestre, doit à présent être considéré comme un royaume éternel. Il ne faut plus établir un gouvernement humain, ça devrait faire réfléchir aux chrétiens qui veulent faire de la politique, pour gérer un territoire terrestre, mais rechercher dès à présent le royaume céleste. Et dans Matthieu 10, 5, 6, quand on dit que les 12 que Jésus envoya, il les a envoyés auprès des Juifs, eh bien lui, il faisait partie de ces 12. Il met uniquement cette mission-là en évidence, il ne parle pas des 70. Ça ne veut pas dire que les païens ne puissent pas s'y intéresser, mais ce n'est pas le but. Lui veut vraiment s'adresser à des Juifs. Alors le message. Il va présenter le message éthique de Jésus sous forme des béatitudes. Matthieu 5 à 7. C'est le fondement de son ministère, du ministère de Jésus. Non seulement le comportement personnel, mais aussi la nature intime qui remplace le cérémoniel de l'ancienne alliance. Transformation intérieure. Donc, Jésus est celui qui a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, mais il est aussi présenté comme le fils de David, c'est-à-dire l'héritier du royaume. Il est aussi fils d'Abraham. C'est la postérité promise. Et la généalogie va confirmer le rôle multiple de Jésus, Messie, juge et roi. Alors pour lui, la chronologie de la vie de Jésus n'est pas prioritaire. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait, c'est regrouper les discours par thème. C'est pour ça qu'on a des très beaux discours dans Matthieu, parce qu'il a regroupé plusieurs discussions de Jésus avec les apôtres, avec les foules et tout ça, pour en faire des discours complets par thème. C'est très intéressant au niveau doctrinal, évidemment. Et il a parlé de l'enfance de Jésus. Alors, quelques passages spécifiques. Donc, 5 discours sont particuliers, comme on l'a vu, sur la forme, les contenus, et les contenus sont plus dispersés pour les autres auteurs. Donc, on les retrouve aussi chez les autres, mais de façon plus dispersée. C'est le seul qui va raconter l'histoire des mages, la fuite en Égypte, le massacre des innocents et le retour à Nazareth. Alors il y a quelques paraboles spécifiques comme le bon grain et l'ivraie, celle du royaume, qui sont le trésor caché, la perle de grand prix, le filet qui ramène le poisson, les ouvriers de la vigne, les noces du fils du roi, les 10 vierges, les talents, les brebis et les boucs. Donc tout ça concerne le royaume. Puis il va aussi parler du serviteur impitoyable et les 2 fils. Un verset particulier et qui est propre à Matthieu, c'est Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, l'épisode de Pierre marchant sur l'eau, à l'instar de Jésus, se trouve aussi dans ce seul épisode, Matthieu 14, 24, 32. Et tout un chapitre est consacré à la censure des pharisiens par Jésus, Matthieu 23, hypocrite comme il le disait si bien. Et puis la fin de l'évangile, c'est Matthieu 28, 19, 20, qui transmet en 2 versets le programme fondamental de la mission universelle de chaque disciple. Marc. Il est dit dans Actes 12, 12, après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc Marc, Marcus en latin, c'est un surnom donné à un certain Jean, qui est fils d'une Marie. C'est un nom très répandu, donc c'est pas très évident. Dont la maison servait de lieu de prière, notamment pour obtenir la libération de Pierre, qui était jeté en prison. Quand Paul écrit aux Colossiens, il dit que Aristarque les salue, mais aussi Marc, le cousin de Barnabas. Donc voilà, il est cousin de Barnabas, donc il est de la lignée des Lévites, puisque Barnabas était un Lévite, Acte 4, 36. Donc sa formation biblique a été poussée, puisque rappelez-vous que les Lévites avaient un enseignement beaucoup plus poussé que les autres juifs encore. D'accord ? Puis quand Pierre écrit, il écrit dans 1 Pierre 5, 13,
il salue, il envoie les salutations, notamment de Marc. Et il l'appelle son fils spirituel. Donc c'est peut-être qu'il s'est converti par son intermédiaire, ou au moins qu'il a été écolé par lui. Marc accompagnait Pierre à Babylone, c'est que c'est les élus qui est à Babylone vous saluent. Donc l'église des élus qui est à Babylone vous salue. Mais beaucoup pensent que, sans que ce soit prouvé, que ce n'était pas Babylone en tant que tel, mais que c'était Rome qui était surnommée ainsi parce que il y avait abondance de péchés, hein, la Babylone biblique. Quand Barnabas et Saul sont partis en mission, acte 12, 25, eh bien ils ont emmené Jean, surnommé Marc. Donc c'est le même. Il va faire partie de la première équipe missionnaire de Paul et Barnabas, mais il va les laisser tomber après peu de temps. Il est à l'origine de la séparation d'ailleurs de Paul et Barnabas, et ce dernier va tomber dans l'anonymat, on n'en parlera plus. Barnabas, on n'en parlera plus. Plus tard, Paul va écrire à Philémon, dans 1,24, et il va parler justement de salutations, et de nouveau, il parle de Marc avec d'autres qui sont ses compagnons d'œuvre. Donc Marc est à Rome aux côtés de Paul captif. En fin de vie, Paul réclame même sa présence à Timothée dans 2 Timothée 4,11. C'est la preuve qu'il y a eu une réconciliation totale entre eux. Donc même s'il y a eu un échec retentissant de Marc lors de la première mission évangélique, on voit que Marc a marqué quand même l'histoire biblique parce que lui aussi a écrit un évangile. Et il a côtoyé et servi les serviteurs les plus réputés, Pierre, Paul notamment. Marc aurait écrit son évangile à Rome. En tout cas, il s'adresse à des païens, pas à des juifs. Et il va expliquer les mots hébreux. Parce que les Romains ne connaissent pas l'hébreu et ils ne connaissent pas non plus les notions de culture juive que Marc va expliquer. Donc, dans Marc 2,18, par exemple, il dit « Tous les Juifs connaissent la pratique du jeûne. » Les Romains, pas. Voilà. Dans Marc 13,3, tous les habitants de Jérusalem savent que le mont des Oliviers est en face du temple. Les Romains, pas. D'accord ? Mais les autres païens non plus. Donc, le but de Marc est de prouver que Jésus est Dieu par sa puissance. Il va donner aussi un sentiment d'urgence à l'accomplissement des plans de Dieu par la succession rapide des divers événements. Il va souvent utiliser des termes comme aussitôt. 21 fois, il va l'utiliser pour faire le lien entre deux situations. Donc lui, il faut que les choses aillent vite. Voilà. Il a assez peu de paroles et d'enseignements, à l'inverse de Matthieu. C'est un évangile beaucoup plus simple à ce niveau-là. Il met beaucoup l'accent sur les miracles, qui prouvent donc que Christ est Dieu. À des gens qui ne se laissent plus toucher par la puissance, qui se laissent plus toucher par la puissance, le miracle, la guérison, le surnaturel. Donc il va s'adresser à des gens qui ne connaissent pas la religion juive, et donc il va leur parler de tout ce qui est les manifestations surnaturelles. Les païens veulent voir la mise en action, pendant que les juifs, eux, vont chercher des confirmations dans les Écritures, puisque eux, ils veulent voir le Messie qui a été annoncé. Jésus est aussi présenté comme très humain. Alors, quelques passages spécifiques, c'est qu'il y a 19 miracles, 8 guérisons, 5 actions directes sur les éléments de la nature et 4 sur les démons. Donc, c'est pas mal comme travail. Et enfin, Luc. Dans Colossiens 4,14, Paul va écrire « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ». Luc est donc médecin, c'est un intellectuel. Il a été, au même titre que Marc, compagnon d'œuvre de Paul. On le voit cité dans 2 Timothée 4,11 et Philémon 1,24. Et Paul va souligner sa fidélité. Donc c'était une qualité de Luc. Quand il écrit dans Acte 16, 10, il dit, après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il était au moins présent au début du second voyage missionnaire de Paul et à la fin du troisième. C'est lui l'auteur du livre des Actes, et il utilise justement le pronom « nous » puisqu'il participe aux actions de Paul. Et puis, il a accompagné l'apôtre
à Rome dans les chaînes jusqu'à la fin. Actes 21, 15, 18, 27, 1, 28, 16. Son évangile a certainement été écrit vers les années 60, alors que Paul était en prison à Césarée. Luc 1, 1, 4. Il s'est appuyé sur des témoignages, comme il le dit. Témoignages de disciples qui ont partagé le ministère de Jésus. Il va s'adresser aux Grecs, c'est-à-dire aux non-juifs en général, et comme Marc, il va leur expliquer les coutumes juives et leur traduit les mots hébreux en grec. Alors il va principalement mettre l'accent sur l'humanité de Jésus, parlant de sa bonté, de sa douceur envers les faibles, envers ceux qui souffrent et les rejetés. Pour lui, Christ est le rédempteur de toute la race humaine. Et lui va respecter un ordre chronologique précis, bien plus que les autres évangélistes et littéraires. Le contenu est un peu une biographie, et il va y intégrer des éléments exclusifs sur l'enfance de Jésus et de nombreuses paraboles. Alors les passages spécifiques, c'est quoi? Ce sont surtout des paraboles comme la brebis égarée, le drachme perdu, le fils perdu, l'intendant infidèle, Lazare et le riche. Mais il y a aussi plusieurs miracles originaux, comme la pêche miraculeuse, la résurrection du fils de la veuve à Naïm, les 10 lépreux guéris, la guérison du serviteur du souverain sacrificateur. Quelques faits particuliers attirent aussi notre attention, notamment l'anecdote avec le sang qui perlait à travers la peau de Jésus, rappelez-vous, quand il est allé prier. Le malfaiteur qui se repent sur la croix à côté de Jésus. Et puis les disciples d'Emmaüs après la résurrection. Voilà, nous avons terminé les évangiles synoptiques. Il y aura un cours plus approfondi sur les évangiles dans la suite de la formation, mais au moins ça nous donne déjà une première approche et donc d'avoir une connaissance de base sur une bonne partie des évangiles. Évidemment, celui de Jean n'y est pas inclus. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.